cet argument s'est invité dans le discours politique et que surtout l'opposition, le camp de Sonko surfe sur ça pour monter politiquement. Est-ce que c'est vérifié? Oui, c'est vérifié. Il faut savoir que lors de son avènement, en tout cas depuis mars 2012, il a battu le président Abdoulaye Wade le 25 mars 2012. La question ethnique s'est invitée dans le débat public. Parce que quand le président de la République dit même que le nord du pays, c'est son titre foncier, et le nord du pays, c'est habité par des peuples, quand le président déclare que c'est son titre foncier, il a ravisé la question ethnique et des opposants comme Ousmane Sonko se sont engouffrés dans la presse. Ousmane Sonko qui est Diola. Le Diola, c'est le sud du Sénégal. Lui aussi, depuis quelques années, il y a un vote vraiment très un vote populaire pour lui au niveau du à Ziguinchor, à Sédhiou et même à Kolda. Donc, c'est un élément, c'est un nouvel élément qui s'est engouffré dans le débat public. Et ça aussi, ça a été favorisé par le fait que ceux qui se trouvent dans le camp du président de la République, aujourd'hui, on peut se permettre tout. Il y a aussi le sentiment d'injustice. Quand on est peul, quand on est à côté du président de la République, on peut se permettre de tout faire. Mais de l'autre côté, quand les opposants aussi tiennent, commettent des fautes entre guillemets, il y a la justice qui s'abat sur eux. Ce sentiment d'injustice aussi a exacerbé cette question ethnique. Et le Sénégal était jusque-là connu pour être un îlot de stabilité. Et vraiment, il y a ce développement de ce débat communautariste qui risque aujourd'hui de plomber la démocratie sénégalaise. Et ça sera très très dommage. Allez-y. Alors, M. Diop, rapidement, deux questions. Premièrement, est-ce que ce score enregistré par le parti du président Macky Sall est la résultante de la dynamique impulsée lors des dernières élections locales de janvier? Deuxièmement, avec ce score, on s'aperçoit que le rapport entre le législatif et l'exécutif au Sénégal sera dur. Quelles sont les conséquences que Macky Sall pourrait enregistrer sur la suite de sa politique, puisqu'il doit quitter au pouvoir en 2024 en principe? Oui, exactement. C'est la dynamique des locales. En janvier dernier, il y a beaucoup de villes qui ont été remportées par la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, une coalition dirigée par le principal opposant Ousmane Sonko. Et ça s'est confirmé. Lorsque il y a eu cette victoire de l'opposition dans les grandes villes, le président de la République aussi n'a pas voulu sanctionner ce qui était pour. Il y avait les ministres, il y avait les DG, ils avaient perdu. Il a presque reconduit les mêmes têtes. Et aujourd'hui, on voit que le résultat c'est aggravé, quoi. Parce que quand on voit à Dakar, c'est 18 députés. Et les 18 députés ont été remportés par l'opposition. Et aujourd'hui, c'est une dynamique qui semble irréversible. On sait qu'aujourd'hui, ils ont 82 députés sur 165. Et je rappelle qu'ils en avaient 130 sur 165. Oui, donc, pour la législature de 2017 à 2022, le président Macky Sall et sa coalition avaient 130 députés sur 165. Aujourd'hui, ils ont 82. Wow. C'est vraiment une sanction contre la politique du président Macky Sall. Hein? C'est carrément cela, c'est perceptible. Allez-y, monsieur Valiko. Monsieur Diop, on sait que pendant la période de pré-campagne, il y a eu des violences, 3 morts, hein, si j'ai bonne mémoire. Oui. Est-ce qu'il faut craindre de nouvelles violences pour les prochaines élections au Sénégal? La prochaine présidentielle? Oui, ça c'est 2024. Est-ce qu'il faut craindre des violences? Oui, il faut craindre des violences à partir du moment où toujours le président de la République, Macky Sall, ne s'est pas encore prononcé sur le 3e mandat. Et aujourd'hui,
l'opposition est sortie revigorée de ces élections. Pour eux, il n'est pas question de parler du troisième mandat. Maintenant, je pense que les clés sont entre les mains du président de la République. Je pense qu'il veut apaiser la tension. Il a aujourd'hui le pouvoir de chercher quelqu'un de son camp pour le préparer pour 2024. Alors, M. Gueye, oui. Monsieur Gueye, on peut dire qu'actuellement en Afrique de l'Ouest, dans la sous-région ici, c'est le printemps des coups d'État faits par les forces spéciales. Si Macky Sall s'entête à vouloir coûte que coûte être candidat aux prochaines élections, est-ce qu'il y a un risque que le Sénégal connaisse pour la première fois de son histoire l'arrivée des militaires au pouvoir? Oui, c'est vrai que le Sénégal jusqu'ici a été épargné des coups d'État militaires, mais jusque-là, les forces de défense et de sécurité ont toujours su convaincre les politiques pour ne pas franchir la ligne rouge. La ligne rouge. Mais en tout cas, je vois une opposition et une société civile mobilisée pour barrer la route à Macky Sall quant à l'éventualité de faire un troisième mandat. Et aujourd'hui, au sortir de ces élections, tout le monde dit que c'est un désaveu pour le troisième mandat. Et nous espérons tous que donc c'est une alerte pour le président Macky Sall. Dernière question, allez-y. Oui, Monsieur Gueye, c'est vrai qu'on est en train de couper l'herbe sous le pied de Macky Sall avec votre sanction, mais est-ce que réellement le pouvoir, le camp de Macky Sall prend acte de ces résultats, sachant que bien sûr dans d'autres pays comme chez nous ici, il y a l'opposition qui peut clamer aussi à la victoire, même pas le résultat final? Est-ce que je n'ai pas trop compris la question? Est-ce que le camp de Macky Sall accepte les résultats? On sait que ce n'est pas encore confirmé par le Conseil constitutionnel. Hein? Mais est-ce que déjà on est d'accord avec les résultats ou il y a des contestations? Oui, non, il n'y a pas de contestation. Mais ce qui a regretté, c'est que de l'autre côté, dans la coalition présidentielle, on ne semble pas avoir mesuré la gravité, en tout cas, du vote des Sénégalais. Parce que hier, l'ancien Premier ministre Aminata Touré, qui a dirigé la liste nationale pour les députés,